Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir 3 outils indispensables pour le développement web. On commence tout de suite sur l'ordinateur. On commence avec ce premier site et qui est tout simplement htmlreference.io et qui est un site qui va tout simplement vous aider à avoir des informations sur absolument toutes les balises HTML. Donc toutes les balises qui existent, voilà, vous les trouvez ici et vous pouvez avoir des informations dessus. Alors on voit qu'il y en a une bonne partie, donc il y en a 113, voilà, 113 balises. Peut-être qu'à chaque nouvelle version, il n'y a pas les dernières nouveautés, les nouvelles balises, mais je crois qu'il y a à peu près tout pour le moment sur ce site. Je vois la balise dialogue qui est d'ailleurs en expérimental, qui veut peut-être dire que c'est des balises de dernière version et qui sont pour le moment en bêta entre guillemets. Balise dialogue que m'avait précisé quelqu'un sur un dernier TikTok, je vous mets le TikTok dans la description, qui m'avait précisé donc sur une vidéo que j'avais faite pour ouvrir le modal, que en fait on pouvait le faire maintenant avec les balises dialogue. Par exemple, si vous voulez en apprendre plus sur les balises dialogue, et vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Vous voyez que déjà on a une information sur le positionnement tout simplement de cette balise. On voit que la balise dialogue notamment est en display block. On voit également par exemple si les balises peuvent contenir un attribut méta, donc c'est le cas pour la balise head, c'est le cas pour la balise HTML notamment. En fait il y a plein d'informations et vous avez quelque chose de super complet si vous avez une question sur une balise. Si vous voyez un tuto, une vidéo, quelque chose et que vous savez pas en quoi ça consiste, carrément vous aider et je trouve ça super intéressant. Par exemple, si on veut avoir un peu d'informations sur la balise iframe qui va du coup vous servir à mettre du contenu imbriqué d'autre part sur votre site, donc par exemple depuis un site externe, ça peut être un fichier PDF, ça peut être d'autres types de choses. Ici ils l'ont fait effectivement avec un autre site, donc ils ont un iframe avec une source d'un autre site, et donc voilà, vous pouvez grâce à ce site comprendre énormément de choses sur toutes les balises HTML. Cette balise a fait la transition avec le second site qui est le même que le précédent, sauf que là, ça va être pour le CSS. CSSreference.io. C'est un site qui va vous donner des informations sur tous les attributs CSS qui existent en fait. Vous avez énormément d'informations, voilà par exemple de la propriété, comment elle s'utilise, etc., etc. Donc ces deux sites sont vraiment super utiles. En plus de ça, on peut le dire, le design est assez propre et ça donne envie, disons, de se plonger dedans. C'est pas comme les documentations des langages de programmation où c'est peut-être plus difficile de mettre la tête et mettre le nez dedans. Là, voilà, c'est plutôt correct. Bon, hormis la liste qui est assez longue, etc. Mais voilà, il faut le dire, les sites sont visuellement corrects et même propres et ça donne envie de se plonger et vous avez énormément de choses à apprendre ou à comprendre. On passe maintenant au troisième site, je sais même pas si c'est utile que je vous le présente tellement il est connu, c'est codepen.io. Alors codepen.io c'est un site super complet qui est souvent utilisé dans les vidéos, j'ai regardé beaucoup de tutos qui utilisaient ce site juste pour coller le code et avoir le rendu en même temps, mais en fait vous allez pouvoir avoir accès à une énorme librairie, à une énorme banque de projets que vous partagent les utilisateurs. Donc si par exemple ici je cherche une animation pour faire un toggle button, donc un bouton de basculement, c'est souvent un bouton on-off en fait, et voilà, vous avez une librairie que vous pouvez parcourir avec énormément de projets, et piocher à l'intérieur pour vous inspirer et pour regarder la manière dont ça a été fait, surtout. Moi j'utilise beaucoup pour ça, voilà par exemple, voilà ce site, vous avez une personne qui a fait une liste de plusieurs types d'animations pour les toggle buttons. Vous pouvez vous en inspirer directement, voir comment ça a été fait. Donc en fait c'est ça qui est utile, c'est que du coup vous voyez la mise en place derrière. C'est surtout un site que je vous propose pour vous inspirer et pour comprendre. Je vous invite vraiment à aller sur ce site pour voilà vous inspirer, comprendre la mise en œuvre des choses, comprendre par exemple comment l'animation ici a été faite, comprendre comment est fait par exemple s'il y a du JavaScript, comment a été constitué le code, comment ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose où vous avez une librairie de contenu énorme, vous avez vraiment beaucoup de données et beaucoup de choses à comprendre et à apprendre, et du coup ici en fait vous allez pouvoir voir la mise en place, comment ça fonctionne. Vraiment c'est super intéressant, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui, parce qu'en fait je trouve qu'il est très peu mis en avant pour cette face là en fait de site, en fait de librairie, mais plus comme un dépôt de code pour les vidéos. Je vais sur un autre projet par exemple d'une personne qui a fait un autre type de bouton, et ça peut vous aider à avoir des idées. Donc là si par exemple vous avez envie de faire un petit truc un peu sympa, une petite animation sur un bouton, vous savez pas, hop, vous pouvez déjà piocher des idées, parce que bon, on a bien le droit de s'inspirer aussi. Vous pouvez également comprendre la mise en place,
sans forcément copier le code. Après, si vous avez envie de copier le code, bah, personne ne vous en empêchera. Mais vous, voilà, vraiment, vous avez une base super solide pour vous appuyer, pour vous inspirer et pour comprendre la mise en place et l'utilisation des différents outils dans le web. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous ai présenté 3 outils qui peuvent vous être utiles dans le développement web. Je vous invite vraiment à aller les regarder si vous n'en avez jamais entendu parler. Moi, personnellement, ça sera pas la dernière vidéo que je fais sur le sujet. J'ai d'autres sites, j'ai déjà d'autres idées sur des sites que je peux vous présenter. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, ça me ferait super plaisir et ça aide au référencement. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.